Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine prochaine du 10 au 16 octobre, on commence tout de suite avec un message de votre ange gardien. Ah bah il est tombé tout de suite. Oh là, doucement. Donc pour les Verseaux, votre ange gardien vous dit « Fais-toi confiance ». Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois douce ou doux envers toi-même, sois patiente, patient et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ta ou ton meilleur ami. Allez, on continue avec une carte de l'oracle, énergie de guérison pour vous. Les Verseaux, quels sont les messages pour la semaine prochaine pour les Verseaux? Verseaux. Alors, ça c'est une affirmation positive, les amis, que vous pouvez vous répéter comme un mantra pendant la semaine, si ça peut vous aider. Donc ici, on a eu attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Et la couleur violet. Allez, maintenant on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Pour les Verseaux, pour la semaine prochaine. Hop. Donc nous avons le monde et l'ermite. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec le monde, on peut avoir une période favorable, de la chance, un triomphe et un succès sur quelque chose, un aboutissement bénéfique. Pour moi, peut-être que vous sortez aussi de l'isolement, peut-être que vous allez voir du monde, ça va vous faire du bien, peut-être que vous étiez un peu seul, vous vous renfermez pendant un petit temps là et vous allez vous ouvrir un peu aux autres. Alors, je vais continuer pour voir ce qu'on va compléter avec. Donc, avec le tarot Histoire de sorcière. Sur l'ermite, on a la force, l'as de pentacle et le 4 de bâton. Bon, bonnes énergies en général. Alors, l'as de pentacle ici, il y a un début de quelque chose au niveau matériel et financier. Avec la force, vous dominez une situation, hein, vous reprenez votre pouvoir. C'est vous qui, comment dire, ouais, vous êtes en situation de force dans une situation, en situation de force, en position de force, je voulais dire, dans une situation, voilà, je vais y arriver. Avec le 4 de bâton, on a peut-être un événement à fêter, justement une nouveauté, quelque chose, je sais pas, ça peut être une naissance, un baptême, un mariage, des fiançailles, un nouveau travail, enfin tout type d'événement quoi, à fêter, un événement où il y a de la nouveauté dans le matériel et le financier. Donc sur la force, nous avons le miroir magique, ok. Sur l'as de pentacle, nous avons l'ouverture, ok. Une étape est franchie, une réussite, une solution peut-être qui est trouvée. Sur le 4 de bâton, nous avons l'amour. Donc, on peut fêter quelque chose au niveau du couple ici. Dans des projets à deux. Avec des amis ou des personnes de la famille. Là, on a un voyage ou un déplacement. L'ouverture, on a la chance. Bon, très bonne nouvelle ici. Sur l'amour, nous avons le carrefour. Oui, il y a une nouvelle étape. Un choix qui est fait, une nouvelle possibilité. Il y a quelque chose d'important. Voyage, on a la culpabilité. Sur la chance, on a la jalousie. Oh ben dis donc. Et sur l'amour, le temps. Donc quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, je ne sais pas, vous partez peut-être en vacances, en week-end, ou voir des personnes. Il y a une culpabilité de faire ce voyage. Peut-être, je ne sais pas. Parce que d'autres personnes vous en veulent. Là, on a la jalousie sur la chance. Donc, il y a des personnes, en fait, qui sont jalouses parce que vous avez la chance qui vous sourit. Au niveau matériel et financier, ça pourrait être aussi un nouveau travail, par exemple. Alors, parce que le voyage, ça peut être tout simplement un déplacement qui apporte une opportunité. Hop. Ou d'aller voir une personne qui vous donne un conseil ou quelque chose comme ça.
Sur la culpabilité, le voyage, on a les nouvelles ici avec le cavalier, c'est plutôt rapide. Ici, on a la lune, donc ici, on peut nous parler de jalousie du côté féminin, de personnes féminines autour de vous. Ça peut être aussi des personnes qui vous cachent des choses, ou ça peut être qu'on apprend justement qu'une personne est jalouse de nous, médisante. Et ici, on a de nouveau le voyage, le déplacement, la visite. Ça peut être aussi que vous recevez la visite de personnes qui vous sont chères, ou alors vous allez voir des personnes pour faire une fête ou quelque chose comme ça. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Attendez. Les messages pour les Verseaux. Ici, on peut nous parler d'une femme. Alors, elle peut être blonde, pas dans tous les cas. Ça peut être vous la consultante. On peut avoir un prochain mariage ou une preuve d'amour, une nouvelle étape importante dans un couple, que ce soit d'avoir un enfant, d'emménager ensemble, d'officialiser une relation tout simplement, d'acheter une maison, enfin voilà. Si c'est vous l'homme, on vous dit que cette femme, elle est affectueuse, elle est fidèle envers vous. Ça peut être une personne, oui, qui vous est dévouée, ou c'est vous cette femme et vous êtes très dévouée aux personnes que vous aimez. Voilà, ok. Alors, on continue pour les Verseaux. Alors ici, on a une proposition, donc ça peut être une déclaration d'amour, une nouvelle amitié, une proposition qui amène un gain important ici, donc ça peut être de travail ou un projet. Des arrangements peut-être profitables concernant des litiges, procès, etc. Ou une offre intéressante, oui, au niveau pro. Et ici, on nous parle d'une femme veuve, divorcée ou isolée. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, une belle-mère qui vit seule, l'ex-femme de votre conjoint, enfin, peu importe, hein, une grand-mère aussi. Cette personne, c'est elle qui est jalouse et qui cherche à mettre des conflits, en fait, dans la situation parce qu'elle n'est pas heureuse de votre succès, en fait. Elle est jalouse, bon, voilà. Si elle est jalouse, c'est que vous réussissez bien. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. J'ai envie de les honorer ce mois-ci, comme on est en octobre. C'est le mois des défunts. Donc pour les Verseaux, est-ce qu'on a un message? Oui. Alors là, il y a un défunt ou une défunte qui vous dit « Nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. » Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.